Bonjour, j'espère qu'on va m'entendre parce qu'il y a un vent de ouf aujourd'hui. Parfois, sans creuser vraiment profondément, sans aller chercher, sans rentrer en hypnose profonde, on va voir qu'en fait, il y a beaucoup de choses que l'on fait pour de mauvaises raisons. Et je ne peux pas m'appeler dans une grotte, il n'y a pas de grotte ici. Donc voilà, donc c'était l'invitation, se poser la question, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Est-ce que c'est pas pour... voilà, les moteurs souvent sont nos peurs. Bah forcément, on va mettre en conscience des choses et on va peut-être prendre la décision de faire autrement ou de ne pas faire ou de ne plus faire, de changer de stratégie. Voilà, donc les choix que nous faisons, on les fait et ce sont les nôtres. Et il n'y a personne qui nous oblige à quoi que ce soit. Parfois, on s'est engagé dans quelque chose, que ce soit auprès de quelqu'un, auprès de nous-mêmes. On s'est engagé à faire quelque chose et ça nous tient à cœur. On s'est dit, je ne peux pas ne pas le faire. Je lui ai dit, je lui ai promis même. Quand il y a une promesse derrière, c'est encore plus compliqué parfois. Et on se sent obligé. Si ça nous parle plus, si c'est plus en adéquation avec ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on est aujourd'hui, en fait, à chaque instant, on a le droit, et on a le droit de se donner le droit, on a ce droit-là de changer d'avis, de changer de direction, de changer de perspective, de changer de... n'importe quoi. Quand je parle, des fois, on fait des blagues. Il y a des esprits de terre, ils sont chiants, ils font des blagues tout le temps. Mais oui, on a le droit aussi de changer de slip. Voilà, en fait, il faut se demander pourquoi est-ce que je fais les choses. Pourquoi est-ce que je m'acharne encore à faire quelque chose alors qu'au fond de moi, je n'ai plus envie de le faire. Oui, mais c'est parce que tu avais promis. Ben oui, mais peut-être qu'aujourd'hui, cette promesse, elle ne tient plus et elle n'a plus de poids, elle n'a plus de raison d'être. Et voilà, et c'est comme ça. Et c'est comme ça. L'être humain est un être en évolution, changeant, comme le temps. Et il a le droit de dire stop, là ça ne me convient plus, ça ne me parle plus, j'ai plus envie d'y aller. Bon, après c'est du cas par cas évidemment, si tous les 4 matins on enclenche quelque chose et puis qu'on s'arrête au bout de 2 jours, comme moi avec le yoga par exemple, et si ça devient un mode de vie du genre je commence quelque chose, je m'engage à quelque chose et puis je me retire, bon bah là on est plus dans cet aspect là, c'est qu'il y a un souci. Peut-être voilà, il y a des choses à creuser. Mais voilà, oh la vache! Ah oui, avec le vent, il y en a qui ont perdu leur branche. Hein. C'est un peuplier noir et il a des bourgeons et ça a tout bourgeonné là. Et qu'est-ce que ça sent bon les bourgeons du peuplier. Je me shoote aux bourgeons du peuplier moi quand j'en croise. Je peux rester comme ça. Ah, j'en mets dans mes poches. Puis après, j'en fais des pots pourris à la maison. Et qu'est-ce que ça sent bon. Oh là là, c'est merveilleux. Ah, j'adore. Après, on a les doigts qui collent. C'est super chiant. Bon. C'est tout. Je voulais juste partager ça parce que sous couvert de j'ai promis, je me suis engagée, l'autre compte sur moi. En fait, on peut vraiment se faire du mal en s'obligeant à faire des choses qui n'ont plus de sens pour nous. Il faut se demander, est-ce que ça a du sens pour moi? Est-ce que ce que je fais me nourrit? Est-ce que... voilà, si vraiment il y a un but derrière, parce qu'on peut faire des choses qui peuvent nous sembler pénibles. Comme un gars, je sais pas, qui veut fabriquer ça, enfin un gars ou une nana d'ailleurs, qui veut faire sa maison. Bah oui, il va suer de son front, ça va être pénible. Je prends cet exemple, je sais pas pourquoi, mais il sait pourquoi il le fait, parce qu'il veut habiter chez lui. Donc il y a des efforts parfois, oui, bon, bah, c'est faire des efforts pour arriver à voilà, pour arriver quelque part. Donc voilà, bon, on pourrait en parler encore de tout ça, mais donc voilà, posons-nous les bonnes questions quand on ne sait plus quoi faire et comment le faire. Voilà, pourquoi je le fais? Ok, bon, il y a peut-être une peur de décevoir. Ah, bon bah alors il n'y a aucune bonne raison de continuer. Si je le fais parce que j'ai peur de décevoir si je ne le fais pas, il n'y a aucune raison de continuer.
Voilà, c'est tout. Je vais vous laisser. Je vais continuer ma petite balade. Ah, je viens de me faire mal au doigt. Je vais continuer à sniffer des bourgeons de peuplier. Puis je vous dis à bientôt.